Deux superstars au PSG, Luis Campos fait son show. Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur ce mercato. Luis Campos veut tenter sa chance pour renforcer convenablement l'attaque parisienne. Luis Campos aura pas mal de pression sur les épaules dans les prochains jours. Le Portugais connaît les exigences de l'entraîneur Luis Enrique qui veut des joueurs parfaitement adaptables à ses principes de jeu. Le PSG sort d'une saison historique et aura besoin de certaines retouches pour continuer de jouer et de gagner les plus grands titres possibles. Le club de la capitale a déjà quelques idées en tête pour venir renforcer son équipe. En attaque, les champions d'Europe sentent qu'un ou deux coups sont à faire, surtout que l'avenir de Gonzalo Ramos, de Kangin Lee, de Kolo Muani et d'Asensio sont loin d'être certains au Paris Saint-Germain, et le PSG réactive deux anciennes pistes en attaque. Selon les informations aujourd'hui de l'équipe, Luis Campos n'a pas abandonné les pistes Victor Osimhen du Napoli qui a fait une très grosse saison avec le Galatasaray et Rafael Leao de l'AC Milan. Deux très anciennes pistes que le Portugais a toujours eu dans le viseur, y compris quand Luis Enrique n'était pas encore arrivé aux commandes du Paris Saint-Germain. L'ancien de l'AS Monaco est en contact régulier avec l'entourage des deux joueurs, dont l'avenir de leur club respectif est incertain. Les deux joueurs ont des arguments à faire valoir pour apporter au Paris Saint-Germain, mais les places sont chères. Qui plus est dans l'effectif du club parisien. Il faudra en plus sortir le chéquier pour les déloger, et il faudra aussi savoir si Luis Enrique est réellement emballé par ces deux profils qui ne sont pas parfaitement, pour moi, adaptés au jeu pratiqué actuellement par sa formation. Voilà, outre un nouvel élément offensif, le PSG regarde aussi d'autres secteurs de jeu. Le média indique notamment que Paris ne dirait pas non à la possibilité de recruter un profil à la Joshua Kimmich. J'ai bien dit un profil à la Joshua Kimmich et non Joshua Kimmich la saison prochaine. Donc les Parisiens seront plus attendus que jamais par les équipes adverses. Chelsea a peut-être trouvé une faille lors de cette finale de Coupe du Monde des clubs le dimanche qui a passé. Peut-être pour contrecarrer le Paris Saint-Germain. Si les joueurs de Luis Enrique ont fini cet exercice sur les rotules, je pense que si Paris, très clairement, avait joué Chelsea il y a 3 semaines, un mois, Chelsea en aurait pris 5 aussi. Après, Chelsea est une équipe très 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 jeune, et c'est pour ça peut-être qu'ils ont contrecarré le Paris Saint-Germain. Alors moi, honnêtement, Osimhen et Rafael Leao, pour moi c'est plus Campos que Enrique qui veut les recruter, et pour moi, Rafael Leao est sur le déclin depuis plus de 2 ans maintenant. Il n'apporte strictement rien, que ce soit avec le Milan AC ou avec la sélection du Portugal. Je ne veux pas. Et Osimhen, le problème, c'est que même si c'est un très bon attaquant, un très gros buteur, ça ne rentre pas du tout dans les critères de Luis Enrique, qui n'aime pas du tout ce style de joueur. Et ça, Enrique le sait. Donc si Gonzalo Ramos, par exemple, ou Kolo Muani ou Asensio s'en vont, et qui pourraient partir, le PSG et Enrique ont mieux que Osimhen. Enfin, Enrique a mieux que Osimhen et Rafael Leao à proposer. Alors, Enrique a pas mal d'idées pour se renforcer cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne ferme d'ailleurs pas la porte à l'arrivée d'un attaquant en cas de départ de Gonzalo Ramos et des autres joueurs. Donc les joueurs du PSG ont presque tout gagné cette saison et peuvent désormais se reposer. C'est désormais à la direction sportive de jouer pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. L'Espagnol est toujours très exigeant concernant les joueurs qui arrivent dans son équipe. Il aimerait encore pouvoir compter sur des jeunes joueurs qui ont très faim de trophées, mais qui sont aussi adaptables à ses principes de jeu. Cet été, pas mal de départs pourraient avoir lieu au Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos est concerné. L'attaquant portugais n'a que des miettes depuis quelques mois, et s'il n'est pas pressé de partir, il étudiera quand même les offres qui lui seront faites des autres clubs. En attendant, Paris prospecte un peu partout en Europe pour lui trouver un remplaçant, et les champions d'Europe pourraient bien avoir trouvé leur bonheur en Autriche. Alors l'objectif numéro 1 de Luis Enrique, c'est Fermín López. Mais pour le moment, le Barça n'est pas vendeur, et même s'ils sont vendeurs, ils en demandent minimum 80 millions d'euros, somme que Paris ne veut pas payer. Donc il pourrait y avoir une surprise. Donc selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain cible actuellement plusieurs renforts dans le cadre de son mercato estival. Le club cherche à recruter 4 à 5 joueurs en se concentrant sur les postes suivants: 2 défenseurs centraux, 2 latéraux, un milieu défensif, un ailier et peut-être un avant-centre si Ramos et les autres s'en vont. Et cet avant-centre,
pourrait être Néné Dorgelès en cas de départ de Ramos. L'international malien de 22 ans fait les beaux jours actuellement du Red Bull Salzbourg, qu'il estime à un peu plus de 10 millions d'euros. Donc Dorgelès était notamment présent au Mondial des clubs, même s'il a eu du mal à se mettre en évidence. Nul doute qu'une arrivée au PSG serait un pas de plus dans la carrière du joueur. La saison passée avec le Red Bull Salzbourg, Dorgelès a planté 15 buts pour 9 passes décisives délivrées en 49 matchs disputés, toutes compétitions confondues. C'est un profil qui intéresse Luis Enrique, mais ce n'est pas la priorité de Luis Enrique. Donc est-ce que Enrique va recruter un joueur par défaut parce que sa priorité, il ne les a pas? C'est possible. Voilà, c'est possible, mais si Enrique ne trouve pas chaussure à son pied, je pense qu'il gardera Gonzalo Ramos. Mais si Kangin Lee, Asensio s'en vont avec Kolo Muani, il faudra obligatoirement les remplacer. Ça, c'est sûr et certain. On a vu aussi que Moscardo va partir. Il y a de l'argent qui va rentrer, hein, très clairement. Voilà. Hernandez, Kangin Lee, Skriniar, tout ça, c'est fini. Donc voilà, on sait que Luis Enrique ne rigole pas. Il y aura des réunions décisives, je pense, cette semaine. On a vu que Beraldo aussi veut partir. Donc il va y avoir un très gros chamboulement. Et même si c'est les vacances, Luis Enrique, lui, va continuer à travailler. C'est un gars qui est comme ça. Lui, les vacances, il n'aime pas trop. Même s'il va se reposer, je pense que très clairement, il va aller au charbon, même pendant les vacances. On sait que Paris est intéressé par Cole Palmer, mais ça va être très compliqué aussi. Il y a toujours le dossier Rodrigo Mora. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. On est déjà le 16 juillet. Paris n'aura pas réellement de préparation. On va commencer le 4 août. Donc il va y avoir énormément de travail pour les dirigeants parisiens. Donc voilà. On verra ce qui se passera. Peut-être que Luis Enrique aussi va être suspendu par la FIFA. On ne sait pas s'il va pouvoir être sur le banc dans les prochains matchs de Ligue 1. Ça pourrait aussi avoir son importance. Et peut-être aussi que là, que tous les joueurs qui ont été annoncés, c'est vraiment Zabarnyi la piste la plus sérieuse. Mais voilà, l'année prochaine, peut-être que... Enfin, comme l'année dernière, excusez-moi, peut-être que Enrique va nous sortir encore un lapin de son chapeau. Joao Neves, Pacho et compagnie. C'est du possible. Donc voilà. On verra ce qui se passera. Je pense que Paris a besoin de banc, de profondeur de banc, de doublures Hakimi et Nuno Mendes. Des doublures de partout. Voilà, il faut 23 joueurs capables d'être titulaires à n'importe quel match. Voilà, c'est ça les grosses équipes. Et s'il faut se ruiner, bah tant pis. City se ruine, Manchester City se ruine, Arsenal se ruine. Pourquoi pas Paris? Mais il faut d'abord faire partir les indésirables pour les remplacer et des remplaçants de qualité. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.